Bon, bah vidéo totalement improvisée sur les joies de la fac. Ce matin je me lève à 7 h pour aller en cours, pour prendre à 8 h du coup. Donc je me lève une petite heure avant, je me prépare, etc. etc. Je commence à marcher dans la rue, j'ouvre mon téléphone pour regarder la salle pendant que je suis sur le trajet. Je vois quoi? Je vois que le cours est en ligne de 1. Donc bah forcément je fais directement demi-tour et du coup j'envoie un message à mon pote et mon pote me dit mais mec en plus il n'y a même pas le cours, donc ça j'avais vu que le cours y était pas et je me suis dit peut-être qu'à 8 h 15 le cours va se débloquer. Bah il est 8 h 26, le cours s'est pas débloqué, donc je me suis levé pour rien. Bref, du coup tant qu'on y est on va donc respecter le titre de la vidéo. Du coup je tente cette vidéo, il est 8 h 30 donc je vais éviter de gueuler tu vois, parce que bon il y a encore des pélos qui doivent être en train de dormir, c'est normal. Du coup pour continuer ce que je disais, je partais donc à pied à la fac parce que j'habite à 5 minutes donc dans le 9 mètres carrés que j'ai déjà présenté, donc je sais pas où se met l'affiche mais là il y a la vidéo où je présente mon 9 mètres carrés. Donc du coup c'est assez cool ça parce que je peux partir, quand on a cours à 8 h 15 je peux partir à 8 h par exemple pour vraiment marcher tranquille et arriver à avoir la place que je veux dans l'amphi, comme ça moi je suis vraiment tranquille. Dans ma promo on est à peu près 120, il y a une bonne entente générale. Oui je sais pas si j'ai précisé, j'ai des notes sur mon téléphone au fait. C'est pour ça que je vais beaucoup baisser les yeux. Il y a beaucoup de boulot, que ça soit en cours ou à la maison, on a à peu près une trentaine d'heures par semaine, c'est énorme. Et les devoirs par exemple qu'on a à faire à la maison, bah c'est par exemple prendre des photos, argumenter les photos, etc. etc. Donc je vous mettrai un petit, des petites images pendant que je suis en train de parler. En tout on a eu 5 partiels, enfin 5 examens terminaux comme ils l'appellent, donc sur les partiels, donc on avait 5 épreuves. Donc on avait du droit, de l'économie, connaissance des médias, qui était donc une toute nouvelle matière pour moi, même si le droit j'en avais jamais fait, je savais de quoi ça allait parler. Donc on est déjà à 3. Communication digitale et champs culturels et tendance graphique. Donc si vous voulez plus de renseignements sur ces matières, n'hésitez pas dans les commentaires, parce que là je vais pas étaler, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, du coup j'ai validé mon premier semestre avec 11 et des bananes à peu près. J'ai eu des très bonnes notes, comme certaines notes où j'étais un peu déçu, mais vraiment honnêtement j'étais choqué parce qu'il y a quand même des endroits où j'avais des bons 14 de moyenne et tout, tu vois, ça j'étais assez content pour des matières qui étaient nouvelles, etc. etc. Donc c'était vraiment cool. Et du coup l'un des derniers points c'est du coup la transition entre le lycée et la fac. Donc il y a déjà eu la transition entre primaire collège, collège lycée, et maintenant c'est lycée fac. Du coup bah faut pas avoir peur, moi je suis quelqu'un de très stressé dans la vie honnêtement, et faut pas avoir peur. Si ta transition collège-lycée c'est bien faite, ou que juste au lycée ça allait, tu vois, moi je sais que mon début de seconde et ma fin de terminale ça avait rien à voir, j'ai fini ma terminale avec 14 de moyenne, ça s'est plutôt bien passé à ce niveau là, donc faut pas t'inquiéter. Si tu sais que tu gères ou que t'as les capacités, mec, va à la fac, t'as rien à perdre. Au pire dès le premier mois, au pire tu peux te réorienter ou quoi que ce soit, genre vraiment faut pas te dire à la fac ça fait peur et tout. Si t'es assidu dans ton travail, moi je sais que je suis assidu dans mon boulot mais que j'ai quand même des difficultés dans apprendre genre je sais pas 20 pages de cours par cœur et juste y recracher le jour de l'examen, tu vois, ça j'ai horreur de ça comme beaucoup de gens, tu vois. Mais par exemple pour ce qui est sur des exercices créatifs et tout, je vais avoir des bêtes idées, etc. etc. Là où ceux qui seront très scolaires auront aucune créativité et arriveront à mener aucun projet à bien, parce que juste eux ils seront habitués à juste apprendre, écrire, lire, mais niveau créativité il n'y aura rien du tout. Donc déjà ça en infocom, il faut un peu de créativité quand même. En gros, il faut un esprit créatif assez développé. Dis-toi que forcément, si tu kiffes pas les maths, tu vas pas aller en maths sup. Et bah là, c'est un peu pareil. Dès la première année, on fait pas mal de trucs. Donc que ça soit de la photo, du tournage, du montage ou même de l'infographie, des choses comme ça. Donc vraiment, si c'est pas du tout ton kiff, tout ce genre de choses, ou que tu connais rien du tout, tu vas y apprendre un peu au fur et à mesure, mais il faudra que tu bosses quand même un minimum chez toi si tu veux vraiment un bon rendu. Et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de la théorie, comme je l'ai dit, il y en a énormément, et si ça tu révises pas, c'est mort. Tu pourras pas y contourner, comme par exemple sur un texte de français ou sur une rédaction par exemple où tu peux partir en freestyle avec ton niveau et tes compétences. Là, si tu connais pas la notion, qui c'est qui l'a fait, etc., c'est comme en maths pour résoudre un problème. Si tu connais pas la solution, l'opération, tout ce que tu dois faire et tout le procédé que tu dois mettre en place pour arriver au résultat, tu n'y arriveras pas. Et bah là, pour la théorie, c'est exactement pareil. Du coup, le vrai dernier point, c'est faire attention à ne pas tomber dans le gouffre de je vais pas en cours, je rattraperai plus tard.
Bon, je me suis rendu compte lors du montage que c'était pas assez précis ce que je disais, et oui, du coup j'ai les mêmes fringues parce que j'ai tourné ce matin et je suis déjà en train de faire le montage. Je sais, je suis un youtubeur d'exception, en vrai tu peux t'abonner. Et bref, du coup, ce que je disais, en fait, tu tombes un peu dans une spirale infernale de je vais pas en cours, du coup, faut que je le rattrape, donc je suis obligé de perdre du temps, de moins dormir, etc. Parce que si tu le rattrapes, forcément, tu vas pas non plus, en plus de ça, louper d'autres cours, mais il y en a qui le faisaient, donc au final, ça faisait un enchaînement de je loupe des cours, je loupe des cours, je loupe des cours, je loupe des cours, pour rattraper les autres cours, et du coup ça fait un truc infini de je me couche plus tard donc je dors moins, donc même quand je vais en cours je suis crevé, et quand il y a des travaux de groupe soit je suis en retard, soit je suis crevé, ou les deux. Et ça m'est arrivé quasiment tout le premier semestre avec un certain groupe. Il y en a qui étaient en retard tout le temps et qui avaient jamais d'énergie, jamais d'idées, jamais rien du tout, et ça les a quand même pas empêchés de valider, etc. Mais du coup, faut de 1 faire gaffe avec qui tu bosses, même si je sais bien qu'au début tu vas pas forcément les connaître, ce qui est logique quand tu arrives à la fac, mais du coup bien cerner les gens un peu dès le début et faire vraiment donc attention au groupe que tu choisis et ne pas toi-même tomber dans la spirale. Après, bien évidemment, si tu as, je sais pas, un rendez-vous médical, ou que même des fois si comme moi ça arrive le vendredi t'as que 2 heures de cours et que tu veux rentrer chez toi le week-end, tu peux toujours trouver un pote qui te enverra des cours, etc. Mais faire gaffe de pas tomber dans le truc de je vais pas en cours, parce que je te jure ça sera fatal. Ça va et te démotiver et ça va te niquer ton rythme de vie et te juste dégoûter de la fac. Je crache partout, je sais même pas si ça s'est vu. Et bref, voilà. Je vais m'énerver. Et bref, du coup, ouais, ça va te niquer littéralement toute ton année pour un petit truc de merde. T'auras pas l'impression au début, mais ça va vraiment te niquer tout ton rythme. Donc, faut vraiment faire gaffe à ça, parce que vraiment, pour la plupart des gens, la fac, c'est je vis tout seul, c'est à moi de faire à manger, c'est à moi de faire le ménage, tous les trucs comme ça, des trucs qu'ils avaient jamais fait avant. Et ça fait déjà un grand changement au niveau de la vie quotidienne. En plus, ça va être que des nouvelles têtes en général. Donc, faut vraiment faire gaffe de pas non plus se laisser déborder sur toute la partie cours. Donc, vraiment faire gaffe. Après, bien évidemment, faut vivre à côté, hein, partir en soirée, des trucs comme ça bien sûr, mais il faut pas que ça déborde trop non plus, quoi.